Dans la continuité de notre intervention sur le budget de la ville, le schéma qui nous est présenté par cette délibération permet de souligner l'adéquation de l'usage que nous faisons des moyens de la ville, soit de l'argent public, avec nos objectifs politiques et les valeurs que nous partageons pour Paris. Nous nous félicitons de l'ambition renouvelée de Paris sur sa commande publique et nous souhaitions souligner les progrès effectués depuis le premier schéma adopté en 2016. Car la commande publique représente un levier majeur, tant les montants mobilisés chaque année sont colossaux. En moyenne, 1,6 milliard d'euros chaque année et jusqu'à 3 milliards si l'on intègre ce qui relève des concessions. Ces sommes profitent pour l'essentiel à des TPE et des PME. Elles représentent 70% de notre portefeuille de fournisseurs. Un levier majeur donc pour accompagner les acteurs les plus vertueux de l'économie, pour promouvoir les achats socialement et écologiquement responsables, pour favoriser l'insertion sociale, l'économie sociale et solidaire et contribuer aux engagements découlant de notre plan climat. L'actualisation de ce schéma était l'occasion de revoir collectivement à la hausse nos objectifs et d'en fixer de nouveaux pour des critères toujours plus exigeants sur les questions sociales, environnementales et sociétales. Ce nouveau schéma de la commande publique responsable se structure autour de 3 axes interdépendants: responsabilité économique, environnementale et sociale. Sur l'axe responsabilité économique, nous poursuivons le travail de renforcement de l'attractivité de notre commande publique tout en facilitant l'accès le plus large possible à celle-ci pour les acteurs économiques, en particulier les petites structures du secteur de l'économie sociale et solidaire. Pour ce qui concerne la responsabilité environnementale, l'exigence est relevée à la hauteur de nos ambitions portées aujourd'hui sur l'alimentation durable et la santé environnementale, sur la sortie du plastique, le réemploi et l'économie circulaire, sur l'éco-responsabilité ou encore la sortie des énergies fossiles. La responsabilité sociale est renforcée pour un effet levier plus fort de notre commande publique sur l'insertion des Parisiennes et des Parisiens éloignés de l'emploi et pour la création d'emplois durables dans des structures favorisant l'inclusion. Notre axe responsabilité sociale est également enrichi avec une dimension sociétale intégrant l'égalité femmes-hommes et la lutte contre les discriminations. Et je voudrais sur ce point remercier nos collègues Paul Simondon et Florentin Letissier, autant que les services et notamment ceux de la DFA pour la qualité du dialogue sur ce schéma, ayant permis d'y intégrer avant la séance des éléments qui pour nous représentent une avancée significative. En effet, la commande publique peut jouer un rôle clé pour lutter contre les inégalités et les discriminations. Aussi, en complémentarité de notre démarche de budgétisation sensible au genre initiée cette année, la ville s'engage donc désormais avec le schéma soumis à nos votes dans une démarche d'éga-conditionnalité de ses financements. C'est l'un de nos combats. Un combat que nous portons en génération en se fondant sur les préconisations du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes pour une approche globale sur le financement public. Et aussi, nous nous appuyons sur les travaux menés par le Centre Aubertine-Auclair, qui travaille avec plusieurs collectivités. Les traductions de l'éga-conditionnalité dans le schéma qui nous est présenté sont encore limitées, malheureusement, mais le chantier est ouvert, avec une clause d'exclusion d'abord, pour s'assurer que ne puissent bénéficier de nos marchés, de nos financements, les entreprises qui ne respectent pas les dispositions relatives à l'égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes, ou des entreprises qui auraient été condamnées pour des pratiques discriminatoires. C'est un peu la base. Notre vigilance sera nécessaire pour s'assurer de la bonne application de cette exclusion. Notre démarche sur l'éga-conditionnalité nous permettra également de promouvoir plus fortement auprès de nos fournisseurs la mise en place de plans et d'actions en faveur de l'égalité femmes-hommes. Mais pour aller plus loin, nous proposons qu'avec les bases posées sur ce nouveau schéma, nous puissions inclure des critères sociaux d'attribution du marché dans la limite de son objet. Le droit de la commande publique nous le permet si le critère d'attribution contribuant à la lutte contre la discrimination ne concerne que les ressources humaines effectivement employées par l'entreprise dans la réalisation du marché en cause. Nous pourrions ainsi, par exemple, poser comme critère une participation de 40% de femmes au moins à la réalisation d'un marché public de travaux. Grâce aux avancées permises par ce nouveau schéma de la commande publique, nous pouvons aller encore plus loin dans notre combat pour l'égalité effective. Les élus du groupe Génération continueront à être volontaires pour trouver les applications concrètes pour y parvenir. Merci. Merci Mélodie Tonnelly. La parole est à Barbara Gomez.